Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et on continue notre top 20 des films de super-héros les plus flingués. On va s'attaquer au numéro 12 du classement. Numéro 12 qui n'est autre que... Ghost Rider. Ghost Rider, le premier Ghost Rider. Sorti en 2007. Sorti en 2007, le rôle principal, Nicolas Cage, Emma Mendes pour Roxanne Simpson, Wes Bentley pour Blackheart, Sam Elliott pour le Fossoyeur et Peter Fonda pour le diable, Mephistos. Mephistoles. Voilà. Donc, l'histoire du film, c'est Johnny Blaze. Ouais, Origin Story. Origin Story, c'est ça. Donc, Johnny Blaze, c'était un jeune cascadeur qui habitait dans un cirque, apparemment, quoi. Enfin, il faisait partie d'une troupe de cirque. Il était cascadeur avec son père, qui était cascadeur professionnel sûrement depuis des années. Ouais. Et du coup, il travaillait en coopération avec son père, en quelque sorte, un peu comme on pourrait dire Dick avec ses parents dans Batman, on va dire ça comme ça. Et un jour, il découvre que son père est certainement malade. Enfin, il sait pas que c'est un cancer au début, mais il voit que son père va pas bien. Il voit bien qu'il y a un truc et tout, les cigarettes et tout, il voit bien que ça va pas. Du coup, il commence à s'inquiéter et il y a le diable, Mephistos, qui vient pour le voir et qui lui dit si tu me vends ton âme, je sauverai ton père. Je sauverai ton père. Donc lui jeune et tout, puis dans l'esprit de se dire comme ça je sauve mon père. Ouais. Il accepte, il signe un contrat avec le diable, donc il vend son âme au diable. Et du coup, dès le lendemain, il se rend compte que son père est sauvé et puis que ses jours ne sont plus comptés. Donc il se dit c'est le parfait moment pour partir avec ma copine en plus. Exactement, il peut partir avec sa meuf parce que elle en fait, sa mère veut partir d'après son père. Son père qui veut partir. Son père? Oui, son père. Et elle veut pas partir avec sa mère en truc. Non, c'est son père qui veut partir. Ensuite, son père, le père de Johnny lui dit tu verras, son père il va mettre toutes les patrouilles de police sur votre dos quand il l'apprendra. C'est son père qui veut partir. C'est la famille en général qui veut partir. Ouais. Surtout le père qui est à l'origine du truc. Ouais, ok. Oui, donc du coup, elle veut partir et lui, comme ils sont fous amoureux, que c'est le jeune couple, vraiment, ils sont à fond l'un sur l'autre, forcément ils veulent pas se séparer. Ou ils gravent leur nom sur des arbres, le truc à l'ancienne. Bref. Donc du coup, ils sont prêts à tout pour pas se séparer, forcément, parce que ce serait séparation si elle se tire comme ça à l'autre bout du pays. Enfin. Ouais. Donc du coup, il décide de partir avec elle, sauf que, problème, le père meurt lors d'un accident, ce qui fait que le contrat qu'il a passé avec Mephisto n'a servi à rien. Strictement diable. Il a vendu son âme au diable pour rien. Et, normal quoi. Et du coup, il zappe même le fait de partir avec sa copine et tout ça. Ouais, il laisse tout tomber, quoi, puis il s'embarque dans une vie de... Je sais pas si on peut dire débauche, je sais pas si on peut dire ce mot-là, mais une vie où... Cascadeur. Voilà, il fait le casse-cou inconscient, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Comme s'il cherchait à se prouver quelque chose en faisant des acrobaties, mais complètement stupides en quelque sorte. Au point où ça en est même devenu une star. Ouais, voilà. Les gens, il y a plein de jeunes et tout qui l'idolâtrent, c'est Johnny Blaze, le cascadeur. Des jeux vidéo à son nom, tout ça. Voilà, donc en gros le gars a de la thune. Ouais. Et voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'il va finir par retrouver sa copine. C'est plutôt elle qui le retrouve. Oui, c'est plutôt elle qui le retrouve en fait, parce qu'elle vient l'interviewer. Ouais, elle est devenue journaliste. Voilà. Oh, Roxane. Te revoilà. Et du coup, s'ensuit une histoire où il va découvrir ses pouvoirs de Ghost Rider. Ouais. Et où il va devoir vaincre le fils du diable, Blackheart. Qui veut ramener l'enfer sur Terre. C'est ça, qui veut ramener l'enfer sur Terre. Et du coup, le diable charge Johnny de le vaincre et de le ramener dans le royaume des morts. Voilà l'histoire du film. Donc, que dire sur ce film?
Pourquoi ce film est à la place numéro 12? Bon, obligé de dire qu'il est flingué, parce que bon, il t'aime, mais il avait du potentiel. Énormément de potentiel. Même il y a plein de scènes très très cool. Toutes les scènes qui concernent le Ghost Rider. C'est ça, il y a plein de scènes super bien. Déjà, il est bien fait. Il est bien fait. L'histoire avec entre Johnny et Roxanne n'est pas mauvaise. Ouais, on y croit, même si, je sais pas, Nicolas Cage et Eva Mendes, je sais pas, je trouvais pas vraiment la connexion physique à l'écran, mais au final, tu crois quand même à l'histoire. Ça le fait, quoi. Franchement, il n'y a pas énormément de points négatifs. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas énormément de points négatifs. Donc, pourquoi numéro 12? Pourquoi? Tout simplement. Énormément, mais. Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de points négatifs, sauf un truc. Il y a un truc dans le film qui est insupportable. Les méchants. Les méchants. Ils sont nuls. Nuls. Du premier au dernier, ils sont tous nuls. Oh mon dieu. Même le Docteur Doom est plus crédible. Toutes les versions de Docteur Doom. Dans les 3 films, ils sont tous plus crédibles que cette bande de tocards. Qu'est-ce que c'est que le Blackheart, là. Il est ridicule. Le fils du diable. On dirait Murphy, le pote du loup-garou du campus. Il est ridicule. Non, mais genre pseudo-gothique, machin, ouais, avec un long truc noir et tout. Non, lui et sa bande, hein. Lui et sa bande, ils étaient tous en mode veste en cuir. Non, tu les voyais marcher dans les rues, tu te disais, ouais, ok, ils vont balancer un crime. Non, il y avait franchement pas besoin de faire ça. On dirait que je te dis, on croirait un mixte, c'est lui et ses gars là, les démons là. On croirait qu'on est à mi-chemin entre le loup-garou du campus et Buffy contre les vampires. Surtout, ouais. Non, mais genre un très mauvais épisode de Buffy. Ouais. Et ça, c'est pas possible pour un film de 2007 et tout ça. Et en plus de ça, avec autant de moyens, et en plus de ça, quand tu vois à quel point le reste est bien, parce que franchement, le reste est bien. Ouais, ça va. Si c'était que le reste, mais il serait même pas dans la liste. Autant le dire clairement, il serait pas dans la liste si c'était que le reste. Parce que le Ghost Rider, Eva Mendes. Bref. Ouais. Et. Ouais. Et. Ouais. Tout tient la route. Sauf eux. Ils ont un bon casting. Ils gâchent le film. Ils gâchent tout le film. Dès qu'ils arrivent, dès qu'ils sont là, ça devient stupide. Mais ils ont même pas besoin d'ouvrir la bouche, ça devient stupide. Rien que la dégaine de l'autre qui se transforme en flotte. Ouais, que Duc, machin, compagnie. Il est ridicule ce type. Et il arrive, il fait des bruits de flotte. T'entends de l'eau qui coule quand il arrive, il parle, t'entends de l'eau qui coule. Et genre c'est une bouteille d'eau. Ouais, c'est ça, mais il est tout le temps mouillé en plus, genre il a des feux mouillés. Ok. Ouais, non, mais ensuite, après, je sais pas, peut-être que le personnage est comme ça. Non, mais parce que ça, c'est un personnage que je connais pas. Il est obscur pour moi. Mais quand tu le vois à l'écran, il est nul. Il inspire que dalle. Ouais, à l'écran, ça c'est sûr qu'il est Ou l'autre qui est le vent, avec ses dents, là, on dirait un homme de Cro-Magnon avec ses dreads dégueulasses. En plus, ils ont tous cette fâcheuse tendance à se faire battre hyper facilement. Comme le premier qui se fait battre, je sais même pas lui, je sais même pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est comme non, on connaît pas ses capacités. Il était dans un camion, il a foncé sur le rider, le rider il est sorti, parce que les gars, ils sont cons, tu vois, ils croient que c'est simple de le battre. Et du coup, il se fait choper par la chaîne du rider et il est mort. Non mais l'autre, il est sorti de l'enfer pour conduire un camion. Il a rien fait d'autre. Ah non, ils sont frustrants. Ils sont frustrants. C'est pas lui qui se fait battre vite fait comme ça, et l'autre qui est le vent qui se fait battre en faisant un coup de ventilateur avec la chaîne. Même Blackheart à la fin, voilà, il se fait battre. C'est nul. C'est un des combats finaux les plus flingués. Ouais. Strictement rien. Ah ouais, c'est un des plus mauvais que j'ai vu. Alors, quand tu vois tout ça, quand tu vois qu'il y a des trucs aussi bien et des trucs aussi nuls, c'est frustrant.
Parce que quand tu vois les scènes du Rider, bon, moi je suis là devant les scènes du Rider, je fais oh c'est cool, À chaque fois, c'est trop cool. Bah oui, c'est Moi, cool. je retiens la fois où il se fait courser par les queues. Voilà, bah, c'était cool. Et là, il est sur sa moto, sur la flotte, il leur fait un dos à ça. Ça, je m'en rappelais plus, tu vois. Ça, c'est vachement cool, tu vois. Voilà. Mais si c'est pour qu'après ils se battent avec des méchants aussi nuls, tu vois. C'est ça qui fait la qualité d'un film de super-héros aussi. Que le personnage soit, enfin le personnage principal soit bien, et que le méchant soit bien à niveau égal. Mais ils sont tous nuls. Tous le niveau zéro, y a rien. Y a rien. Ah, non mais c'est ça. Ils sont ultra frustrants. C'est dommage pour un film qui aurait pu être aussi bien de finir par être. Voilà. C'est-à-dire, en fait, tu pourrais te faire une compilation YouTube, toi, des meilleures scènes du Ghost Rider. De toute façon, je pense qu'il y a que ça sur YouTube. Voilà, les meilleures scènes du Rider, genre la scène où il fuit la police, la première scène où il se transforme, où il nique les rues là en roulant. Les scènes, tu as vite fait quelques scènes avec Eva Mendes qui sont pas mal, voilà, parce que elle est plutôt, le personnage de Roxane est plutôt sympa. Ouais, et puis il y a genre l'effet de. Genre la flamme s'estompe un petit peu quand elle est à côté, il se trompe pas l'abonné, tout ça, tu vois, c'est bien ça. Ouais, voilà, il y a plein de scènes comme ça qui sont super sympas, et tu pourrais te limiter à ça. Voilà, parce que regarder le film, bah ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que les ennemis sont tellement zéro. Les ennemis sont tellement zéro. Même le Mephisto, je sais pas ce qu'il en est dans les comics. Je sais pas ce que ça donne. Parce que là c'est vraiment Ghost Rider, c'est un personnage que je connais pas beaucoup dans les comics. J'ai dû voir quelques voix comme ça, mais sans plus. Je me suis jamais intéressé à ce personnage. Et je doute que Mephisto et le diable soient aussi nuls. Ah oui. Enfin, ou alors s'il l'est, bah merde. Je sais pas, ça, non mais c'est aussi l'effet de sa présence à chaque fois, c'est sûr. Ils en font trop, tu vois. Il arrive, en fait, les trucs explosent. Tous les personnages démoniaques sont voilà. too much. Ouais. Ils gâchent tout. Si ça se limitait à Johnny Blaze, là, sa relation avec Roxane, les soirs où il se transforme en Ghost Rider et qui va expier l'âme des criminels, et la fuite avec la police parce qu'évidemment voilà, on signale un mec avec le crâne en feu sur une moto en feu, et bah si ça se limitait à ça, honnêtement le film il aurait même pas sa place dans la liste. Il aurait même pas sa place dans la liste, mais là je suis désolé, mais quand il y a tellement de scènes bien et tellement de scènes nulles à côté qui cachent tout et que c'en est frustrant que moi je dis numéro 12. Et c'est dommage. Et je crois que c'est le seul film de la liste que je dis, oh, dommage. Non mais moi je regrette quand même qu'il soit aussi haut. Parce que... Ouais, bah ouais, c'est dommage. Vraiment, même les premiers films, que ce soit le numéro 20 Superman Returns ou le numéro 19 Daredevil, eux je regrette pas. Eux ils méritent leur place, ils méritent les dernières places du classement. Ils méritent les dernières places du classement parce qu'ils sont... C'est pas du tout les plus mauvais, mais ils méritent d'être là quand même parce que sur une place de 20, pour moi, ils méritent d'être là. Je regrette pas de les avoir mis. The Amazing Spider-Man 2, pareil, ils méritent d'être là. De toute façon, ils sont aussi là parce que c'est des potentiels gâchés. Voilà. Alors, Superman et Spider-Man, là, c'est des potentiels gâchés. Ghost Rider, je crois que c'est le pire. En termes de potentiel gâché, c'est le pire. C'est le pire. Les autres, ils sont mauvais, mais moyennement mauvais, mais... Voilà, allez, on s'en fout. En plus, il fait une croix dessus. Mais Ghost Rider 1, là, le premier film. Parce que là, en plus, c'est un personnage obscur, tu vois. À l'époque, il y avait presque personne qui connaissait le perso, tu vois. Tu te ramènes avec un concept de mec sur une moto avec le crâne en feu, t'es obligé d'envoyer patate. Là, honnêtement, je demande à Marvel Studios de faire une série télé sur lui. Ouais. Une série télé et filer des moyens. Filer des moyens qu'on se retrouve pas avec les séries, avec le budget des séries Netflix. Non, mais après c'est Ghost Rider aussi, tu vas pas te retrouver avec je sais pas combien pour faire un mec avec le crâne en feu sur une moto en feu, tu vois. Yeah, mais ils sont obligés de mettre les moyens. Mais à ce moment-là, mettez pas ça sur Netflix, parce que Netflix c'est des séries à petit budget. Ouais. Ah oui, c'est des séries à petit budget, Netflix, c'est pas une question de personnage. Ouais, après bon bah qui refuse c'est acquis aussi parce que Marvel je sais pas comment ils bossent.
Parce qu'il travaille avec Netflix et... Que ce soit Agent of Shield ou que ce soit ABC, Agent Carter ou je sais pas quoi, c'est pas sur Netflix, donc ils ont qu'à filer ça à une de ces chaînes-là ou je sais pas, qui se débrouille mais qui me foutent pas ça sur Netflix. Netflix, on va dire que non mais Netflix c'est bien pour le ton aussi. Voilà, on va dire que c'est bien pour le côté sombre et pseudo-réaliste de Daredevil et Jessica Jones qu'ils ont sorti jusqu'à maintenant. Mais le truc c'est qu'il y a des moments, même ces séries-là, c'est frustrant parce que les capacités que ce soit de Daredevil ou de surtout Jessica Jones, surtout Jessica Jones. Daredevil, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ouais. Y a pas... Ouais, enfin bon, voilà, ça on en a déjà parlé dans Daredevil. Ouais. Que ce soit pour le Caïd ou pour Daredevil, il y a des moments où je les trouve pas assez impressionnants. Il y a des moments où ils sont pas assez impressionnants. Moi, le problème vient plus Daredevil dans les comics c'est plus impressionnant que ça. Pour moi le problème vient plus de Jessica Jones. Jessica Jones, ses pouvoirs ils sont plus impressionnants que Daredevil. Ouais. Donc Daredevil ça reste un mec qui fait des bonds de toi en toi alors qu'il est aveugle. Là tu peux te permettre de pas faire grand chose de fantastique. Mais Jessica Jones elle est censée pouvoir voler et avoir une force surhumaine. Dans la série, c'est tout sauf impressionnant de son côté-là. Il y a des effets spéciaux, c'est très mauvais. Après, la série, c'est pas ce qu'elle vend aussi. Tu vois. Elle vend plus du drame que de l'action. Ouais, mais c'est un problème. Oui, c'est un problème. C'est un problème, il faut équilibrer le tout, quoi. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que Ghost Rider sur Netflix, ce serait une très mauvaise idée. De toute façon, c'est même pas possible, parce que niveau effets spéciaux, ce serait zéro. C'est sûr et certain, Netflix, c'est des séries à petit budget. Voilà. Disons qu'il y a de la qualité au niveau du contenu. Enfin, pour certaines séries en tout cas, je sais pas si c'est toutes les séries comme ça, je les ai pas toutes vues, mais en tout cas pour les séries Netflix que j'ai vues, au niveau du contenu, du script et tout ça, et de l'application qu'il y a que ce soit dans Daredevil ou Jessica Jones, c'est pas mal. Mais maintenant, pour tout ce qui est fantastique, effets spéciaux, je pense pas que ce soit eux qu'il faille refiler le projet. Faire une série Ghost Rider, oui, mais sur une autre chaîne, une chaîne avec des budgets plus importants. Déjà quand tu vois ce qui... même des chaînes comme... Ah mince, j'ai zappé le... C'est quelle chaîne en fait qui fait Supergirl Ah je sais plus. Mais peu importe. Mais tu vois, mais c'est des chaînes où il y a quand même un minimum de budget pour les effets spéciaux, même la CW, où on peut leur reprocher plein de choses, hein, mais au niveau de... Par exemple Flash, niveau effets spéciaux, c'est pas trop mal. Ils se démerdent plutôt pas bien pour un budget télé. Ah, évidemment, c'est pas le budget des films hollywoodiens aussi, tu vois, donc il faut aussi juger les choses comme il le faut, mais voilà. Mais en tout cas, Ghost Rider, ce serait vraiment cool. Une série télé sur lui, ce serait cool. Ce serait cool. Avec un bon scénario, de bons acteurs et tout ça, ce serait super cool. Tu vois, essayer de créer un univers autour de ça, avec pourquoi pas Blade, Moon Knight, plein de personnages comme ça, essayer de créer le Marvel Knight, machin. Mais voilà aussi, si tu parles de Blade et Moon Knight, c'est des personnages qui vont être sur Netflix. Ah oui. C'est pas des personnages qui demandent des effets spéciaux de ouf non plus, donc ils seront sur Netflix. Tout dépend ce que Marvel compte faire. Ouais, moi je les vois bien sur Netflix. Parce que par exemple, s'ils voulaient faire par exemple un univers partagé avec Ghost Rider, ils sont obligés de mettre ça entre guillemets sur les mêmes chaînes. Ouais. Ils vont pas foutre ça sur Netflix. D'ailleurs, on a vu les problèmes qu'il y a entre entre leur stratégie cross-média. Ils ont même pas été Marvel. Là, franchement, c'est vraiment je crois que c'est un des plus gros trucs que je reproche à Marvel. Comment eux, alors qu'ils sont capables de réfléchir à tiens, on va peut-être faire des plans 10 ans à l'avance. Voilà, planifier les choses à l'avance, dire tiens, on va faire des démarches vers Sony pour qu'on puisse partager le personnage de Spider-Man à l'écran et tout ça. Ils ont des idées comme ça qui peuvent faire kiffer les fans, tu vois, au final. Et ils sont même pas capables de se dire qu'il faut qu'ils aient une stratégie cross-média, dire quand on a envie d'utiliser les personnages de Netflix, voilà, du Marvel Cinematic Universe sur Netflix, au cinéma, et ben on peut le faire quand on veut. Ben non, ils ont même pas prévu ça. Au point où on se retrouve avec des conneries, genre, ils peuvent pas, limite ils peuvent pas
ils peuvent pas se retrouver, les personnages de Netflix ne peuvent pas se retrouver dans les films parce que une question de droit et tout ça au sein de Marvel. C'est clairement stupide parce qu'en plus, c'est pas la peine de balancer des easter eggs et des allusions comme ça. Au point où, non mais parce qu'en plus il y a allusion et allusion, au point où on en vient carrément à dire, oui, tu vois Jessica Jones par exemple qui dit, oui, le mec à la bannière étoilée. Ou ouais, le grand mec en vert. Ah, sérieusement, c'est au point où vous n'êtes même pas capable de dire leur nom. Genre Captain America, c'est peut-être la personnalité la plus connue de la planète dans l'univers Marvel. Ouais, mais bon. Et vous n'êtes même pas capable de dire Captain America. C'est genre le mec à la bannière étoilée. Quand vous parlez de Hulk, c'est le grand mec vert. Ouais, mais bon, tu sens clairement qu'ils existent dans leur monde. Tu vois, le gamin qui se balade en costume de Captain America dans Jessica Jones, tu comprends que ça existe. C'est juste que. Ouais, mais non, mais il y a un problème. Donc c'est pour ça qu'une série Ghost Rider ne pourrait pas être sur Netflix. Parce que je veux pas que ce soit sur Netflix, et puis en plus de ça, trop peu de budget. Donc ce serait pas mal. En tout cas, pour revenir au film Ghost Rider, déçu. Ça aurait pu être très bien, mais ça finit par être... Il y a quand même le personnage de Nicolas Cage, je sais pas, il m'énerve. Je trouve bizarre, tu vois. Comme on dit, oh quoi, tu vois, chelou. J'arrive pas. Ouais, mais ça maintenant, je pense que c'est lié au passé du personnage. Je se retrouve un peu. Parce que c'est pas lié à l'acteur aussi. Le poids de la culpabilité, tout ça, non, je sens bien que c'est plus ça. C'est genre le poids, les deux, je sais pas. Le poids de la culpabilité par rapport à son père, le fait de savoir qu'il a signé un pacte avec le diable, et puis que tu sais tout le monde autour de toi qui vit sa petite vie tranquillement, et toi tu sais que t'as vécu un événement comme ça. Ouais, mais est-ce que ça peut pas être joué autrement, tu vois? Moi, j'arrive pas avec lui, tu vois, j'arrive pas. Au final, je le trouve pas mauvais dans. Ça va. Non, en tant que personnage en lui-même, il m'intéresse pas, tu vois. Pourtant, Nicolas Cage, ça c'est le rôle qu'il a toujours voulu jouer, tu vois. T'es un fan de comics, tout, tu vois, il kiffe le personnage. Il va jouer Superman. Oui, mais bon, Superman qui garde la pêche aussi. C'est un de ses personnages préférés, mais je sais pas. En tout cas, il était clairement plus investi dans ce film-là que dans le deuxième. Ouais, c'est vrai. Non, donc voilà, de Ghost Rider est le numéro 12, et c'est dommage. C'est vraiment super dommage. Je me dis que qu'il y a plein de scènes qui méritent clairement pas qu'il soit à cette place-là, mais il y est parce que c'est décevant, les ennemis sont nuls. Ils cachent tout le film. Eux, ils sont flingués dégueulasses. Et le côté frustrant, parce que je te dis, des films comme Superman Returns ou The Amazing Spider-Man 2, c'est des potentiels gâchés, mais des potentiels gâchés où on se fout au bout d'un moment, parce qu'on dit, ouais, bon, allez, c'était nul, et on passe à autre chose. Et Ghost Rider, ça fait chier, ça. Parce que ça aurait pu être tellement bien que... Ce qui m'énerve aussi, c'est parce que... on revient sur Eva Mendes. Parce que son personnage est intéressant quand même. Ouais, c'est pas la copine casse-couille qui est là, dis-moi ton secret. Non, Love Interest correct. C'est un peu une demoiselle, enfin elle l'est pour à la fin du film, tu vois, mais c'est pas une demoiselle en détresse dans ce film. Non. À aucun moment il a besoin de... Jusqu'à la fin, c'est tout. En même temps, ça paraît logique, parce que Ghost Rider, c'est pas vraiment un super-héros en tant que tel qui va sauver la veuve et l'orphelin. Il est là pour terroriser les criminels. Oui, mais bon, c'est un film de super-héros. Quand tu vois le nombre de fois où Hulk sauve sa copine dans ses films, pourtant c'est pas son rôle de super-héros. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, ça c'était Ghost Rider. On va passer au film suivant. Voilà, tchuss.